Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire bouleversante d'un homme qui, derrière son sourire chaleureux et sa voix familière, a affronté l'un des combats les plus intimes et les plus redoutables que l'on puisse imaginer. Pascal Bataille. À 64 ans, il n'est plus ce visage omniprésent sur les plateaux télévisés, mais son empreinte demeure plus vivante que jamais. Ce n'est pas simplement l'animateur que nous avons connu dans des émissions devenues cultes, c'est la mémoire d'une époque de télévision sincère, humaine, profondément à hauteur d'homme. Il est une présence que l'on reconnaît les yeux fermés, un souffle familier qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Mais derrière cette façade de douceur, Pascal mène une lutte que personne ne peut filmer ni scénariser. En septembre 2020, il dévoile publiquement son combat contre un cancer du poumon. Ce moment n'est pas un coup médiatique, mais une confidence, une main tendue vers ceux qui, comme lui, affrontent l'épreuve dans le silence. Le courage avec lequel il parle de son diagnostic, des traitements lourds, mais surtout de ce qui le maintient debout, force l'admiration. Et ce pilier, c'est l'amour. L'amour de ses proches, évidemment, mais surtout l'amour discret et lumineux de sa compagne, qui transforme les jours sombres en instants d'espoir et de tendresse. Ce qui frappe profondément, c'est la pudeur avec laquelle Pascal évoque cette relation. Il ne donne aucun nom, il ne cherche pas à exhiber sa vie privée. Et pourtant, chaque mot déborde d'authenticité. L'amour n'est pas qu'une émotion, c'est un soutien inconditionnel. Derrière cette phrase simple, se cache une alliance silencieuse, une amitié profonde, un bouclier contre la peur, la solitude et le doute. Sa compagne ne l'accompagne pas seulement physiquement. Elle le fait rire, le ramène à l'instant présent et l'aide à continuer à vivre pleinement malgré l'ombre de la maladie. Pascal ne se contente pas de survivre, il transforme sa douleur en un message puissant. Depuis son annonce, des milliers de messages affluent, de fans, d'amis, d'inconnus touchés par sa sincérité. Certains se mobilisent pour la sensibilisation au cancer du poumon, d'autres se sentent simplement moins seuls. Pascal ne voulait pas devenir un symbole, il l'est devenu malgré lui, avec une humilité rare. « Je ne me bats pas seulement pour moi, je me bats pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard. » Ces mots résonnent non seulement par leur force, mais par la vérité silencieuse de ses actes. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être à l'antenne pour toucher les cœurs. Pascal nous enseigne une leçon plus profonde que celle de la télévision. Comment traverser l'épreuve avec grâce, comment continuer à aimer, espérer et construire, même lorsque le corps vacille. Sa force véritable ne crie pas. Elle se manifeste dans les gestes simples, les regards échangés, le courage tranquille. Il vit à un rythme différent, s'autorise à ralentir, à observer le monde, à savourer l'instant. La maladie lui a appris à trouver l'essentiel dans la fragilité, dans la tendresse d'un café partagé ou d'une main posée sur la sienne, et non dans les studios ou les projecteurs. Pascal continue de s'investir discrètement, mais profondément. Il soutient des associations de patients, répond à des lettres, écoute ceux qui traversent la souffrance, toujours avec l'humilité de l'homme qui sait qu'un simple mot peut rallumer l'espoir. Il aurait pu se refermer, se cacher, mais il a choisi de tendre à nouveau le micro. Cette fois, à lui-même, pour écouter, sans filtre ni artifice. Dans un monde saturé de bruit et de faux-semblants, sa sincérité brute est devenue rare et précieuse. Et puis, il y a son regard, celui que l'on croise aujourd'hui dans de rares interviews, plus doux, mais infiniment plus profond. Le regard d'un homme qui a contemplé la mort et a choisi, malgré tout, la vie avec intensité et gratitude. Il ne parle plus de carrière, de paillettes ou de succès, il parle de chemin, de liens, de chaque instant savoureux. Pascal Bataille n'est pas une star oubliée. Il est devenu une lumière persistante, un exemple d'héroïsme intime, un modèle de vie profondément humain,
nous montrant que le vrai courage se mesure dans l'ordinaire, dans la constance, dans l'amour vivant. Chaque moment que Pascal Bataille partage avec sa compagne semble être une victoire silencieuse. Chaque respiration devient un cadeau, chaque regard un témoignage de résilience. En tant qu'observateur, il est difficile de ne pas être bouleversé par cette métamorphose intime, car l'histoire de Pascal dépasse le simple portrait d'un animateur reconnu. Elle raconte celle d'un homme confronté à ses peurs et à ses doutes, et qui, malgré l'adversité, a choisi de rayonner. Suivre Pascal aujourd'hui, c'est assister à l'émergence d'un nouveau chapitre de sa vie. Ce chapitre n'a rien de spectaculaire aux yeux du monde. Il est silencieux, lent, mais d'une richesse intérieure inouïe. Les artifices, la course au succès ou à la reconnaissance ont cédé la place à une existence plus authentique. Pascal ne vit plus pour la performance. Il vit pleinement, intensément, dans la conscience du présent. Ce qui frappe le plus, c'est la manière dont il parle de la vie quotidienne. La maladie n'a pas défini Pascal. C'est sa réponse à cette épreuve qui l'a façonné. Il aurait pu se replier, se taire, s'éteindre dans la résignation. Il a choisi autre chose, l'amour, la conscience, la présence. Chaque matin, il ouvre les yeux avec gratitude, non par routine mais par reconnaissance. Avant, je vivais sans vraiment m'arrêter. Maintenant, chaque souffle me rappelle que je suis encore là. Cette conscience du moment présent est devenue sa force. L'amour occupe une place immense dans sa vie. Pas l'amour superficiel des projecteurs ou l'admiration du public, mais l'amour solide, celui qui persiste quand tout vacille. Sa compagne, discrète mais omniprésente, est devenue le pilier de ses jours. Elle ne l'a jamais quitté, même dans les moments de doute, même quand les mots lui faisaient défaut. Un simple regard, une main tendue, un silence habité, voilà ce qu'il appelle miracle. Ce n'est pas la guérison instantanée, ce n'est pas le traitement révolutionnaire, c'est cette constance de l'amour humain, cette lumière qui persiste même dans la nuit. Pascal a aussi renoué avec lui-même. Après des années consacrées aux caméras, aux scripts et aux obligations extérieures, il s'offre désormais du temps pour lui. Lire, méditer, écouter la musique qu'il n'avait plus le loisir de savourer. Il redécouvre la beauté des choses lentes et vraies. Un repas partagé, une promenade au bord de l'eau, une conversation nocturne avec un vieil ami. Sans le vouloir, il est devenu une source d'inspiration pour toute une génération, non seulement pour ses téléspectateurs, mais pour ceux qui cherchent un exemple de force douce et de résilience silencieuse. Il ne prétend pas être un modèle, il vit, simplement. Et c'est cette authenticité qui touche profondément. À sa manière, il accompagne ceux qui l'approchent, il répond aux messages, rend visite aux malades, parle à ceux qui débutent leur combat. Il ne propose pas de recette miracle. Il offre une présence, une écoute sincère, une parole humaine. Je ne suis pas médecin, mais je sais ce que c'est que de trembler, de se réveiller avec la peur au ventre. Dans cette simplicité, il devient profondément utile. Sa vision de la vie a changé. Il ne planifie plus à 10 ans. Il savoure la semaine, le jour, le souffle du moment. Chaque instant de lumière devient précieux. Une fleur dans le jardin, le rire de sa petite fille, le vol des oiseaux. Il respire chaque matin comme un homme qui a frôlé la noyade et qui redécouvre le monde avec émerveillement. Pascal Bataille n'est plus simplement une figure médiatique. Il est devenu un visage de vérité. Un homme debout, sans costume, sans projecteur, mais avec tout ce qu'il possède de plus précieux, son cœur. Ce nouveau chapitre, loin de l'agitation télévisuelle, est celui de l'homme derrière l'image. Il se lève très tôt, lorsque le monde dort encore, et savoure le bonheur simple des premières heures du jour. Il médite, lit quelques lignes qu'il n'avait jamais eu le temps de terminer, et prend enfin le temps d'exister, sans produire, sans performer. Avant, j'étais partout, mais jamais vraiment là. Maintenant, je suis là, pleinement, entier.
Chaque instant est vécu avec une intensité nouvelle, presque enfantine, comme un apprentissage de la vie et de l'amour pour le monde. Il regarde le monde différemment. L'essentiel, il l'a compris, n'a jamais fait de bruit. Ce ne sont pas les trophées, les plateaux ou les audiences qui comptent, mais les regards, les gestes, les liens. Ceux qui vous tiennent la main quand vous tremblez, ceux qui appellent juste pour dire « je pense à toi ». Aujourd'hui, Pascal possède ce cercle restreint mais vrai. Des amis fidèles, une famille soudée et un amour immense qui l'a accompagné dans chaque étape de sa maladie. Cet amour est à la fois pilier et brise légère, force douce qu'il a portée lorsque lui-même doutait. Il parle d'elle comme de sa victoire la plus précieuse. Le cancer ne m'a pas volé la vie. Il m'a donné la vérité grâce à elle. Ensemble, ils vivent loin des apparences, dans la simplicité des gestes du quotidien, des silences habités, des rires spontanés. Leur maison, lumineuse et simple, reflète cet ancrage au présent. Quelques photos discrètes, des toiles d'amis, des dessins d'enfants. Ce n'est pas un musée de gloire passée, mais un havre de tendresse. Ce retour à l'essentiel a transformé Pascal. Physiquement, il a changé. Plus léger, plus calme, plus doux. Mais dans ses yeux brille une intensité rare, celle de ceux qui ont frôlé la mort. Un mélange d'humilité et de puissance, de fragilité et de lumière, qui rend Pascal Bataille inoubliable. Dans le tumulte des projecteurs et des applaudissements, rares sont ceux qui parviennent à rester eux-mêmes. Pascal en est l'exemple vivant. Ce que beaucoup ont vu à l'écran, ce sourire, cette énergie débordante, n'était qu'une façade partielle. Derrière le visage charismatique se cachait un homme confronté à ses propres démons, à la solitude silencieuse qui suit souvent les heures de gloire. Mais aujourd'hui, Pascal a choisi de ne plus les garder pour lui. « Je suis toujours là et je sais pourquoi », confie-t-il, avec cette voix qui semble à la fois lourde d'expérience et légère de délivrance. Ce pourquoi est devenu sa mission. Après avoir traversé des épreuves qui auraient pu le briser, il a compris qu'il avait une responsabilité, celle de parler, de témoigner, de tendre la main à ceux qui n'osent pas dire qu'ils ont peur, qu'ils pleurent, qu'ils doutent. Ainsi est né son petit cercle d'écoute, discret mais puissant. Par message, par appel. Il prend le temps, il répond, il conseille, il soutient. Pas comme une star qui distribue sa notoriété, mais comme un frère, un compagnon de route. Ce changement, profond et sincère, révèle un Pascal redevenu humain, totalement humain. Il n'endosse plus un rôle, il se montre dans sa vérité, avec ses cicatrices, ses failles, mais aussi ses rires, son humour et son amour intact pour la vie. Il n'a rien perdu. Au contraire, il s'est allégé, débarrassé du superflu. Les souvenirs ne l'effreinent plus. Parfois, il revisite un vieil extrait de ses débuts télévisuels et sourit. Il se revoit jeune, dynamique, porté par l'énergie des plateaux, sans regret. C'était une époque bénie, mais elle m'a coûté cher, admet-il. Trop de pression, trop de rythme, trop peu d'écoute de soi-même. C'est cette expérience qui nourrit son engagement auprès des jeunes animateurs. Il les met en garde, avec douceur mais fermeté. Protégez-vous. La lumière peut brûler. Ce message, simple mais profond, résonne au-delà des conseils professionnels. Pascal se fait rare sur les plateaux, non par orgueil, mais par choix conscient. Il refuse de se transformer en produit médiatique. Seuls les projets porteurs de sens, ceux qui abordent l'humain, la fragilité et l'espérance, retiennent son attention. Il y a quelques mois, il a été invité dans une école d'audiovisuel pour parler à des étudiants. Il aurait pu narrer ses succès, raconter les coulisses de la télévision, mais il a choisi un autre angle. Il a parlé de la solitude, du vide après les projecteurs, du silence qui suit l'applaudissement. Et ce silence, face à des étudiants attentifs, était chargé d'émotions. Certains ont pleuré, absorbant chaque mot comme un enseignement vital. Ce jour-là, Pascal n'a pas transmis un savoir technique. Il a offert une vérité essentielle. On ne construit rien de durable sans être aligné avec son cœur. Aujourd'hui, Pascal écrit peut-être, peut-être pas. Ses pages,
Il les garde pour lui, comme un dialogue intime avec son passé, son présent et celui qu'il aspire à devenir. L'Écriture est son refuge, sa manière de consoler celui qu'il était, de saluer celui qu'il devient. Il ne cherche pas la reconnaissance littéraire, il cherche la connexion humaine. Ses mots, doux, parfois déchirants, parlent d'un corps qui trahit, d'un esprit qui résiste, d'une foi qui renaît quand on s'y attend le moins. Parfois, il évoque Dieu, non comme religion, mais comme souffle, comme paix ressentie dans le silence, quand il se laisse simplement écouter. Et paradoxalement, c'est la maladie qui l'a réveillé, l'amour qui l'a sauvé, la vérité qui l'a guéri. Pas complètement, pas sur le plan médical, mais profondément, intérieurement. Pascal n'est plus le même homme, il est plus vrai, plus libre, plus vivant. Il incarne aujourd'hui ce que beaucoup appellent renaissance. Renaître sans bruit, mais avec intensité, être enfin soi-même, sans masque, sans peur. Son histoire est un rappel vibrant. Il n'est jamais trop tard pour vivre en vérité. Et si cette leçon vous touche, partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Ici, nous racontons la vie telle qu'elle est, fragile, forte, infiniment humaine.